Bien le bonjour à vous. Alors, on se retrouve sur le Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdomadaire, et on constate qu'on a repris des couleurs. C'est reparti, a priori. Bah, regardez ce magnifique doji. Mais c'est incroyable. Ça témoigne d'une force acheteuse qui est bel et bien reprise. Dans le sens où est-ce on est parti, pour rappel, au niveau des 53 200 quasiment, et on est remonté pour venir actuellement se loger au niveau des 58 700. Ça témoigne vraiment d'une respiration vraiment assez prononcée. Constatons au niveau de Fibonacci, où est-ce qu'on se trouve là actuellement. Eh ben, on se trouve progressivement vers la zone haute de nos repères de Fibonacci de base. Eh ben oui, ça c'est super parce qu'on s'approche progressivement des 60 000. Le but c'est qu'on casse les derniers plus hauts qui, je vous le rappelle, sont autour des 61 800. Donc là, on a un niveau défini, on a un scénario clair on va privilégier parce que les indicateurs nous disent davantage d'informations en unité de temps journalière. Constatez alors, la journée d'hier est complètement positive. Elle se joint à la journée d'avant-hier qui est également positive. Donc, on constate qu'il y a des similitudes dans ces deux dernières journées parce que effectivement, on commence la journée en baisse, mais on la termine en hausse. On la commence en baisse et on termine en hausse. C'est moyen véritablement d'une force acheteuse. Effectivement, c'était des allers-retours, mais bon, a priori, la tendance semble se dessiner, effectivement, à se poursuivre dans la hausse. Actuellement, ce que vous pouvez voir, c'est que au niveau de Ichimoku, effectivement, depuis qu'on a cassé la Tenkan, la journée du 16 mars, et ben effectivement, on se trouve actuellement au-dessus de cette fameuse Tenkan. Pour ce qui est d'Ichimoku, ça c'est assez clair et parlant. Maintenant, pour ce qui est du RSI, on voit actuellement qu'on est au niveau des 62. Donc on est au-dessus des 50. Encore une fois, c'est constamment haussier. Effectivement, pour ce qui est du MACD, on n'a pas fait un croisement à la baisse, comme on aurait pu le croire. Actuellement, on se dirige progressivement, constamment vers la hausse, d'autant plus que les histogrammes sont eux également toujours positifs. Notons également qu'en unité de temps 4 heures, ce qui s'est passé hier est assez intéressant, dans le sens où les dernières 4 heures qu'on a eues sont baissières, mais la journée d'hier, globalement, vers la fin de la journée, on a constaté que c'est clairement haussier. Vous constatez ce chandelier qui a avalé carrément les 4 précédents. Pour vous dire la force de ce chandelier, la force à partir de 17 heures qu'il y a eu des acheteurs qui se sont manifestés. Et également, ça s'est poursuivi durant la session américaine, pour vous dire. Donc là, actuellement, on constate vraiment une reprise des acheteurs, ce qui est réconfortant, ce qui est également positif. Si on voit également au niveau de la moyenne mobile 50, elle vient d'être cassée. Et cassée, pas qu'un peu, elle est cassée de manière franche. Même si on regarde Ichimoku, constatez-le. On a cassé le nuage de manière très franche. On n'a pas cassé que le nuage, on a cassé la Tenkan et la Kijun en même temps. Là, actuellement, le prix se situe au-dessus du nuage. Donc, reprise haussière attendue. Donc là, c'est super. Mais en termes d'unité de temps horaire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous constatez que dans un premier temps, à partir du moment où on avait cassé de manière claire, où est-ce qu'on avait cassé de manière claire toutes ces droites de tendance qu'on peut voir assez facilement, ça a été immédiat. On l'a précisé dans les analyses précédentes qu'on allait d'abord hésiter au niveau des 58 300. C'est clairement ce qui a été fait, on peut le voir de manière concrète. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé se loger progressivement au-dessus des 58 000, au-dessus des 58 000 pour aller chercher les 59 500. Donc, pour ne pas dire les 60 000. Actuellement, le but, vous l'avez compris, les niveaux prédéfinis qu'on va souhaiter atteindre, c'est le niveau des 50 000. Parce que c'est le niveau des 60 000, pardon. Vous le savez que ce qu'on attend après les 60 000, bien sûr, c'est les derniers plus hauts. Dernier plus haut se situant au niveau des 60 600. Donc actuellement, on est au-dessus du nuage Ichimoku pour ce qui est du Bitcoin face au dollar. Essayons d'observer le comportement d'Ethereum. Parce qu'il est intéressant, vous en souvenez, hier, l'analyse qu'on a faite, c'était que Ethereum avait énormément de mal à casser ces fameux niveaux des 1800. C'est ce qui a été fait donc durant l'heure de 19h à 20h. Actuellement, on les a cassés.
On s'est logé progressivement au-dessus, on les a retestés. Et effectivement, une fois retestés, durant l'heure de 2 heures du matin, durant la session asiatique, eh ben on est remonté progressivement. Actuellement, on se situe au-dessus des 1800. C'est positif. Positif d'autant plus qu'au niveau d'Ishimoku, on a cassé le nuage. Et effectivement, on est au-dessus de ce nuage. Et même si on constate avec les moyennes mobiles, vous le verrez qu'actuellement on est au-dessus des moyennes mobiles 50 et 100. Je vous rappelle que c'est les moyennes mobiles les plus regardées pour les intervenants de marché. Actuellement, regardez en unité de temps 4 heures. Ce qu'il se passe d'intéressant, c'est qu'on a assisté effectivement à la cassure du nuage dans un premier temps, mais on se situe actuellement encore dessus. Le bon point à retenir là, c'est que on s'apprêterait donc à aller chercher progressivement comme niveau, niveau premier les 1900. Et le but c'est également naturellement faire un plus haut qui devrait se situer naturellement au niveau des 2100. Constatons également en unité de temps journalière ce qu'il s'est passé d'intéressant. C'est clair et net qu'avec l'Ethereum face au dollar, on est au-dessus d'Ishimoku pour ce qui est de l'unité de temps journalière. Comme pour le Bitcoin. Actuellement, on constate une reprise haussière et également le même comportement des chandeliers sur les deux journées précédentes, à savoir une respiration du cours et quasiment vraiment une force acheteuse qui est clairement marquée au niveau des chandeliers, d'un point de vue chartiste clair. Le graphique nous le montre, en termes d'analyse graphique, on le voit que la force acheteuse se reprend. Alors, il faut que ça dure, et il faut que ça montre des signaux d'autant plus continus. Parce que là, actuellement, on a fait ça pendant 1-2 journées. On souhaiterait, bien entendu, voir des plus hauts, donc le plus rapidement possible. Constatez également que pour ce qui est des moyennes mobiles, là, il n'y a pas de souci. Pas de souci en unité de temps journalière. Et ben, on est clairement haussier. Le but, c'est qu'on voit là actuellement, c'est le même comportement pour ce qui est de l'unité de temps journalière. Pour le RSI, au-dessus des 50. Pour l'Ethereum, et également pour le MACD, on est constamment positif, que ce soit les histogrammes et également l'ensemble de ces sous-moyennes mobiles qui composent le RSI, le MACD, pardon. Et ben on constate que on est constamment positif. Donc une reprise acheteuse est attendue. Qui sait, on va même terminer la semaine, on risque de terminer la semaine en positif, ça nous ferait un beau petit chandelier qui laisse interpréter une poursuite continue. Donc, essayons de voir, écouter le prix, ce qu'il a à nous dire, espérons atteindre au moins des plus hauts, au moins aujourd'hui. En attendant, la force est clairement en train de changer de camp, clairement en train de se prononcer dans le camp qui nous arrange, à nous tous. Ainsi, l'ensemble des niveaux étant placés, la gestion de votre portefeuille est également à votre portée. Alors, on vous souhaite de merveilleux trades et comme d'habitude, à la prochaine. Bye bye.